La gravité n'est pas une force, mais une courbure de l'espace-temps. Ces mots d'Albert Einstein, prononcés en 1915 lors d'une conférence à Berlin, ouvrent la porte à une révolution intellectuelle. La détermination d'Einstein à voir le monde comme un tissu complexe d'espace et de temps bouleverse les paradigmes précédents. L'Europe, au début du XXe siècle, est en pleine effervescence scientifique, marquée par des bouleversements politiques et des découvertes en physique quantique. Dans ce contexte, Einstein, un physicien modeste, se distingue par ses idées audacieuses, alliant géométrie de Riemann et lois de la physique. Ses réflexions touchent à des questions existentielles profondes. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Comment fonctionne le cosmos? Né en 1879 à Ulm, Einstein se sent à l'écart des normes académiques. Ses échecs lors des examens de son enfance forgent sa détermination à défier le statu quo. Son travail à l'Office des brevets à Berne lui permet de réfléchir sur des concepts qui changeront à jamais notre compréhension de la physique. La relativité restreinte, publiée en 1905, pose les premières pierres de son chef-d'œuvre, la relativité générale. Cependant, sa vision de la gravité s'oppose aux normes établies. Accueillies avec scepticisme, ses théories sont parfois jugées impossibles à prouver. Malgré cela, sa passion éclaire son chemin. Les vérités profondes, pense-t-il, nécessitent du temps pour germer, comme des graines semées sur des terres arides. Cette résilience fait partie intégrante de son parcours. Le moment décisif arrive lors d'une éclipse solaire en 1919. Des astronomes britanniques, dirigés par Arthur Eddington, se rendent au Brésil et à l'île de Principe pour tester les prédictions d'Einstein sur la déviation de la lumière par la gravité. Les résultats confirment ces théories. À partir de ce jour, Einstein devient une icône mondiale, une figure emblématique du génie. La relativité générale transforme notre conception de l'univers. Espace et temps deviennent interconnectés, la gravité n'étant plus une force, mais une déformation de l'espace-temps. Cette vision unifie astronomie, physique et philosophie, offrant une nouvelle manière de percevoir notre place dans un cosmos en expansion. La quête d'Einstein n'est pas seulement scientifique, mais humaine. Son héritage continue d'influencer nos réflexions sur l'univers moderne. En 1915, alors qu'il dévoile sa théorie, les murmures dans l'Assemblée se muent en silence abasourdi. Ce moment est l'aboutissement de recherches intenses, confronté à des doutes et aux critiques des cercles académiques. Son esprit indomptable ne fléchit pas. Chaque obstacle alimente sa détermination à questionner les fondements de la physique newtonienne. La relativité générale repose sur l'idée révolutionnaire que la gravité est une courbure de l'espace-temps. Imaginez un drap tendu ou une boule de bowling déforme la surface. Cette visualisation illustre comment la gravité façonne l'univers. Le chemin d'Einstein vers cette révélation n'a pas été sans embûches. Ses contemporains, attachés aux principes de Newton, résistent souvent à sa vision radicale. La publication de ses travaux en 1916 représente un changement paradigmatique. En effet, Einstein publie « 10 grands lages der allgemeinen Relativitätstheorie » dans les Annalen der Physik, un article dense débordant d'équations complexes et d'idées audacieuses. En détaillant les concepts de géométrie et de courbure, il met en lumière la façon dont les masses influencent la structure même de l'univers. Ces réflexions ne sont pas seulement des spéculations théoriques, mais un véritable défi à la vision traditionnelle du monde, enracinée dans les idées de Galilée et de Newton. L'éclipse solaire de 1919 fournit la première preuve observable de sa théorie, dont les résultats éclatants propulsent son nom au rang d'icône mondiale. L'image d'Einstein devient synonyme de génie, défiant la perception de la réalité. Les photographies de l'éclipse, avec le halo de lumière entourant le Soleil, illustrent la beauté de l'univers tout en validant ses théories. C'est un moment suspendu dans le temps, un tournant qui influence non seulement la science, mais également la culture populaire. L'ensemble du monde retient son souffle, assiste à la confirmation d'une vision radicalement nouvelle du cosmos. Avec sa notoriété, Einstein choisit de canaliser son influence vers des idéaux de paix et de tolérance, s'opposant à l'utilisation destructive des découvertes scientifiques. Bien que sa théorie révolutionnaire ait ouvert la voie à des innovations majeures, les implications morales de sa science le hantent. Ses réflexions sur l'univers touchent également à la philosophie, engageant le public dans une conversation sur l'interconnexion de tous les éléments de l'existence. Il voit la science non seulement comme un moyen d'explorer le monde, mais aussi comme un vecteur d'éthique et de responsabilité. Les répercussions de la relativité générale vont au-delà de la science. En touchant à l'art et à la culture, elle transforme notre manière de penser l'univers. La cosmologie, la littérature, et même la peinture, s'inspirent de cette nouvelle vision du monde. Les artistes, fascinés par ces concepts, intègrent l'idée d'un univers fluide et dynamique dans leurs œuvres. Einstein incarne la curiosité humaine, défendant une vision du monde où la pensée critique et l'empathie s'entrelacent. Sa célèbre citation « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle » résonne encore. Il pose ainsi les jalons d'un dialogue continu entre la science et la spiritualité. Son héritage se manifeste dans les réflexions des générations futures,
inspirant chaque individu à explorer et à questionner le monde. En 1933, alors qu'il émigre aux États-Unis pour fuir le régime nazi, il devient non seulement une figure scientifique, mais un symbole d'exil intellectuel. Sa présence à l'Institute for Advanced Study de Princeton lui permet de continuer à approfondir ses recherches tout en se confrontant à l'injustice du monde qui l'entoure. Son engagement pour la paix et ses critiques à l'égard du militarisme le rendent célèbre, mais le mènent aussi à la suspicion. En témoignant lors de divers congrès pacifistes, il fait l'objet de pression. Sa voix, portée par l'ardeur d'un homme désireux de voir prospérer l'humanité, s'élève au-dessus des craintes et des incertitudes. Son acte de foi dans la bonté humaine contraste avec la montée des totalitarismes qui secouent l'Europe dans les années 1930. Au cœur de ces bouleversements, il s'efforce d'élever la voix, se positionnant comme un défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son exposition aux événements politiques le force à réfléchir à la responsabilité des scientifiques dans un monde en mutation. Dans une lettre écrite en 1939 à Franklin D. Roosevelt, avertissant de la possibilité d'une bombe atomique, il révèle l'ambivalence d'un homme dont les découvertes ont contribué à l'avènement d'une arme de destruction massive. Einstein déclare alors « Je ne peux pas comprendre comment un homme peut être un scientifique sans une conscience morale. » Ces mots témoignent de la lutte intérieure qui le ronge face à l'impact de ses travaux. La responsabilité, pour lui, devient une pierre angulaire de son éthique personnelle. Dans les années 1930, alors qu'il s'installe aux États-Unis pour fuir le régime nazi, il devient une figure emblématique de l'exil intellectuel. À Princeton, il continue à enseigner, mais il ne se résigne jamais au silence. Il navigue dans les méandres de la politique, prenant position contre l'injustice et le racisme. Ses pensées croisent les idéaux d'un monde égalitaire, et sa voix, bien qu'éloignée du bruit des armes, demeure forte et déterminée, appelant à une réflexion profonde sur la nature humaine. Un témoin de son temps, Einstein s'exprime avec passion. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même mode de pensée que celui qui les a engendrés. Ces paroles résonnent avec une clarté troublante, alors que les enjeux mondiaux se dessinent. Fin des années 1940, alors que le monde est confronté à la menace nucléaire, Einstein appelle à une nouvelle réflexion sur la coexistence pacifique entre les nations. En 1946, il signe le manifeste de Russell-Einstein, un appel lancé par le philosophe Bertrand Russell, incitant les leaders mondiaux à éviter l'usage de la science comme instrument de guerre. Ce manifeste devient un cri d'alarme, inscrivant les préoccupations humanistes dans le cœur de la conscience collective. Einstein, avec son esprit agile, ne se contente pas d'analyser les concepts abstraits. Il cherche également à lier théorie et pratique, à rappeler à l'humanité la nécessité de la compassion et de l'empathie dans un monde en mouvement rapide. Son voyage intérieur est également marqué par une quête spirituelle. En vieillissant, Einstein se tourne vers les questions métaphysiques, cherchant à concilier son rationalisme scientifique avec un sens de la wonder pour l'univers. Sa célèbre phrase « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle » traduit son aspiration à une compréhension plus holistique de la réalité. Les idées de la physique quantique et les réflexions sur la matière et l'énergie le poussent à considérer l'invisible, le mystère qui réside au-delà des équations et des théorèmes. Les années passent, et Einstein continue d'interroger la nature de la réalité. À travers les âges, il voit l'émergence de nouveaux courants de pensée. Il prend conscience que son héritage scientifique doit également s'accompagner d'un engagement éthique face aux enjeux contemporains. Sa parole, portée par le désir d'un avenir meilleur, devient un phare de sagesse pour les générations futures. Il écrit « Je désire une connaissance qui soit utile à l'homme, et qui l'aide à comprendre son propre destin. » Ces mots, empreints de sagesse, sonnent l'alarme de la responsabilité que chaque scientifique doit assumer vis-à-vis de son savoir. Dans ces derniers jours, alors qu'il se livre à des réflexions sur le cosmos, les mystères de l'existence humaine et l'ordre sous-jacent de l'univers, il se questionne sur la nature du bonheur et du succès. Pour Einstein, le succès ne se mesure pas seulement en nombre ou en réalisation, mais dans la capacité à contribuer au bien-être de l'humanité. Sa vie, marquée par une quête incessante de vérité et de compréhension, résonne comme un appel à l'action pour quiconque aspire à apprendre et à grandir. La plus belle chose que nous puissions éprouver est le mystère des choses, déclare-t-il, révélant ainsi sa fascination pour l'inconnu. Ainsi, l'héritage d'Einstein n'est pas simplement celui d'un brillant scientifique, mais celui d'un humaniste, d'un penseur dont les réflexions continuent de nourrir nos esprits et nos cœurs. Alors que nous sommes confrontés à des défis contemporains, son message nous invite à nous engager dans une quête de sens, à questionner notre place dans l'univers, et à œuvrer pour un monde empreint de justice, d'équité et de paix. La mémoire d'Einstein nous rappelle que la recherche de la vérité est un acte d'humanité. Comment pouvons-nous nous engager à questionner notre réalité? La quête d'Einstein se poursuit, incitant chacun à nourrir la curiosité et à placer l'humanité au centre de nos préoccupations. Son message, gravé dans les étoiles, nous pousse à avancer et à célébrer la merveille de l'existence.